Bonjour, je m'appelle Sylvain Lapierre, vice-président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Le bien-être animal est très important pour nous et pour la société. C'est pourquoi on a créé un comité filière, notamment avec les mondes du MAPAC, l'Association des vétérinaires, les couvoiriers, les classificateurs, des organismes gouvernementaux, et ainsi que l'Association des organismes de bien-être animal, notamment. Lors de ces rencontres, le but était de trouver des consensus qui pouvaient être applicables dans toutes les fermes au Québec. Pour les producteurs, le bien-être animal est très important. C'était pourquoi on voulait aller chercher un œil extérieur pour s'assurer que ce qu'on fait dans nos fermes, c'est la bonne chose à faire. Donc, c'est la fédération, c'est le projet de la fédération cette année pour le coup de chapeau 2016. Bonjour, je suis René Bergeron, je suis président de l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec, les médecins vétérinaires impliqués en production animale. On a posé notre candidature pour le prix Coup de chapeau parce que cette année, on a produit un logiciel d'évaluation de la biosécurité au niveau des fermes laitières. C'est un projet qui dure depuis 3 ans, qui permet aux médecins vétérinaires de mieux évaluer les lacunes à la ferme et aider le producteur à amener les corrections au niveau de la biosécurité, mais aussi dans le but de diminuer les maladies à la ferme et d'utiliser moins d'antibiotiques au niveau des fermes. C'est un projet c'est un logiciel qui est simple, c'est un projet qui est majeur, qui permet d'évaluer l'ensemble de la problématique à la ferme ou certains secteurs, certaines maladies. Exemple, on veut regarder salmonelle du blin, bien, on peut s'attarder à ce projet-là ou la santé du pied, mais le projet permet de quantifier les lacunes, d'amener des corrections qui sont connues du producteur, qui sont écrites et qui pourront se servir là, pour les années futures. C'est un projet majeur, puis on est heureux de le présenter au concours du prix de chapeau cette année. Bonjour, Elsa Vassor, professeure à l'Université McGill. Donc notre bon coup pour 2016, c'est la mise en place de la chaire de recherche sur la vie durable des bovins laitiers, donc je suis la titulaire. C'est une chaire de recherche qui a été financée par le CRSNG, c'est une chaire de recherche industrielle, c'est-à-dire que l'initiative et une partie des financements vient de l'industrie. Donc Novalet, qui est les représentants des producteurs et des transformateurs de lait du Québec, les producteurs laitiers du Canada, et Valacta, le centre d'expertise en production laitière du Québec. Donc le titre, je vous l'ai dit, la vie durable des bovins laitiers. L'idée, en fait, c'est de faire de la recherche pour essayer de garder les animaux en santé, confortables, plus longtemps dans les troupeaux du Québec et du Canada. On a 3 volets principaux. Le premier, c'est le confort avec une emphase sur la stabilisation travée, qui est un système qui est prédominant ici au Québec. Le deuxième volet, le lien entre la profitabilité et la longévité des animaux. Notre troisième volet, c'est l'acceptabilité sociale, tant au niveau des producteurs que des consommateurs. On a déjà démarré, les travaux dans l'étape sont achevés. J'ai une équipe de 12 personnes derrière moi. Il y a une série de collaborateurs qui m'ont rejoint dans cette aventure qui a démarré en mai 2016. Bonjour, je m'appelle Sébastien Lesage. Je suis vice-président de l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec. Notre association a développé une formation en bien-être animal qui a porté sur le transport et la manipulation des canards. Dans un premier temps, nous avons fourni à nos membres une certification CLT, c'est-à-dire Canadian Livestock Transport, qui touche entre autres la volaille et qui a permis aux éleveurs, aux attrapeurs, aux camionneurs et aux travailleurs d'abattoirs de bien connaître leur rôle et leurs responsabilités. Dans un second temps, nous avons développé le contenu d'une formation adaptée spécifique aux attributs du canard. Le tout a été financé par les membres et par le programme Cultivons l'avenir. Comme résultat tangible, les membres sont maintenant plus conscients du principe de responsabilité partagée, des lois et des règlements, de l'aptitude des canards au transport, de la biosécurité, des techniques de manipulation et de contention et des techniques reconnues d'euthanasie à la ferme. En somme, il s'agit d'une prise en charge sectorielle et d'une amélioration des pratiques en bien-être animal.
Alors bonjour, mon nom est Caroline Gamache, je suis de l'organisation Le Chat Canada Cats et notre candidature pour le prix Coup de chapeau est un cours que nous avons lancé cette année qui s'appelle Maladies infectieuses et parasites. Le Chat Canada Cats est une organisation qui croit non seulement dans le bien-être animal, mais aussi dans la formation des éleveurs de chats parce qu'on veut les professionnaliser. Et nous avons une école de formation pour les éleveurs. Nous avons différents piliers, entre autres sur l'administration, mais aussi sur la santé et le bien-être des animaux. Et cette année, en plus dans le pilier justement santé et bien-être, nous avons lancé un nouveau cours qui est celui sur les maladies et parasites. C'est une formation de 7 heures qui est donnée aux éleveurs, que ce soit des éleveurs débutants ou des éleveurs qui pratiquent depuis déjà un bon bout de temps, mais c'est une formation qui est basée principalement sur toute l'introduction des nouveaux reproducteurs en chatterie, les protocoles d'isolement aussi, si jamais il arrivait quelque chose, les maladies les plus communes et les plus répandues en chatterie, comment les détecter, quels sont les tests à passer, quels sont aussi, comment travailler avec les vétérinaires pour l'administration des médicaments, quels sont habituellement aussi les médicaments qui vont être administré, mais c'est surtout un cours qui est axé sur la connaissance des éleveurs, puis aussi comment avoir des bons protocoles pour empêcher la contamination d'un élevage complet. Ça, c'est quelque chose que les éleveurs doivent beaucoup travailler parce que dans le monde du chat particulièrement, c'est souvent la méconnaissance qui fait que beaucoup d'élevages et la qualité du cheptel de chat en général au Canada a beaucoup descendu dans les dernières années. Malheureusement, avec Internet, beaucoup de gens se sont vendus des chats entre eux et des mauvais protocoles ont fait qui est arrivé du dérapage. Donc, avec la mise en place de ce cours-là, nous formons des éleveurs qualifiés. C'est notre objectif. Bonjour, je m'appelle Serge Marquis. Je suis chargé de projet à l'Association québécoise des SPA et SPCA. Le projet dont il est question aujourd'hui s'appelle Les ailes de la vie. C'est un projet dont l'objectif essentiel est de transférer des animaux adoptables de refuges et centres d'adoption membres de la QSS vers d'autres qui ont davantage de capacité d'accueil. C'est un projet extrêmement intéressant qui est soutenu par une organisation bénévole qui s'appelle Pilot and Pause, qui permet à des pilotes justement de faire des heures de pilotage d'avion, mais qui permet aussi de transférer des animaux, donc de sauver des vies. C'est un projet intéressant qui vient doubler, je dirais, l'aspect entraide des SPA et SPCA par le transfert routier, celui-ci, de chats et de chiens vers d'autres centres de refuge. En un an, par ces deux voies-là, aérienne et routière, on a transféré environ 500 animaux qui ont pu être adoptés. 500 animaux, ça représente environ 3 % de la capacité d'adoption annuelle des centres d'adoption des refuges, des 11 refuges et centres d'adoption, donc des membres de la QSS. Donc, voilà, c'est les ailes de la vie que nous soumettons comme projet mobilisateur de concertation auprès de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être animal. Je vous remercie.